Salut les gars, aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter mon setup Twitch. Alors avant toute chose, si vous voulez supporter la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner juste en bas. Et ça nous permettra d'investir dans de nouveaux projets, ça serait cool. Merci en tout cas. Je vous laisse tous les liens en description avec le récapitulatif de tout le matériel. Comme ça vous pouvez voir ce qui vous intéresse et cliquer juste sur les liens. Alors qu'est-ce que j'ai en setup audio? J'ai une Apollo X8 de Universal Audio. Je l'ai eu grâce à un prix qui m'a été remis à la SACEM pour mon projet immersif. Je m'en sers énormément pour mon entreprise de mixage et de mastering. Quand vous débutez, vous avez juste besoin d'un casque audio avec un petit micro. Ça coûte beaucoup moins cher, vous n'avez pas besoin de carte son et ça marche avec USB. Alors en casque audio, j'utilise un casque audio Audio-Technica. Je l'ai acheté il y a 7 ou 8 ans. Alors imaginez l'état du casque. C'est une référence dans le mixage et le mastering. Et pour Twitch, c'est vraiment sympa. Donc je vous le conseille fortement. Le PC, j'ai un MSI GS63 8RE. Je l'ai acheté il y a 2 ans, il me fallait du coup un Thunderbolt 3 dessus pour relier à ma carte son Apollo. C'est pour ça que j'ai pris cet ordi, il est très fin, donc facile à transporter. Au niveau graphisme, j'ai pas du tout regardé, je vous avoue, parce que les graphismes, je m'en fous complètement. Non, c'était surtout la puissance que j'ai regardé pour faire tourner mes logiciels de musique, pour faire tourner un peu OBS et tout. J'utilise qu'un ordinateur pour streamer, je vous le conseille, c'est vraiment un outil indispensable pour mon travail. Alors j'ai acheté un deuxième écran récemment. Si vous débutez, vous pouvez avoir qu'un écran. Moi j'ai débuté comme ça, je l'ai fait pendant 3 ou 4 mois, donc franchement, vous pouvez largement le faire. C'est juste un petit peu plus pratique. Quand on est passionné, il faut aller vraiment au plus vite, débrouiller avec ce qu'on a, personne va vous juger. Justement, c'est tout à votre honneur. Ne vous découragez pas et allez juste au bout de vos rêves. Alors au niveau du micro, j'ai un Rode NT1 qui me sert pour les prises de voix aussi, surtout pour la musique. Pour le stream, il est directement relié à ma carte son. Donc vous, si vous n'avez pas de carte son, vous pouvez juste avoir un micro casque et ça fait très bien l'affaire. Alors l'élément indispensable, j'ai acheté récemment une Logitech C920 il me semble. Cette webcam est très bien, c'est une 1080, pas besoin de plus. Moi j'en vois pas l'utilité pour l'instant. Moi c'est une webcam qui était pas très chère et qui fait du bon boulot et elle fait ce qu'on lui demande. Donc moi je demandais pas plus. Au niveau des éclairages, j'ai 2 petites lights alors que j'ai acheté sur AliExpress. Elles sont super bien. Le prix est vraiment accessible. D'abord, j'ai commencé avec une, j'en ai acheté une récemment. Je voulais juste tester avant d'acheter la deuxième et voilà, ça marche super bien. Donc j'ai acheté la deuxième et j'en suis très content. Il y a aussi le Stream Deck. Le Stream Deck, c'est une grande question. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Donc le Stream Deck, moi, personnellement, je n'en ai pas. Je n'en vois pas l'utilité pour l'instant. Je vous donne une petite technique, c'est ce que je me suis fait. C'est que j'ai l'ordi en face de moi. Donc pour swiper entre les scènes d'OBS, qui est le logiciel que j'utilise pour streamer, ce que je fais, c'est que je me fais des touches assignées. Donc par exemple, je fais CTRL A et CTRL A va lancer la scène 1. CTRL Z va lancer la scène 2. Donc voilà, je me suis fait des petits raccourcis comme ça et ça marche très bien. Alors il y a une petite application qui est gratuite et qui est sur téléphone. Ça s'appelle Touch Portal. Cette application va vous permettre d'avoir un Stream Deck gratuitement en fait. Vous pouvez tout contrôler avec votre téléphone. Donc ça peut être sympa. Pour les overlays, alors moi j'ai commencé avec des overlays gratuits. Alors j'en ai trouvé sur YouTube. Vous tapez overlay gratuit, c'est tout. Et il y a plein de gens qui vous les donnent en template. Si vous n'êtes pas sûr de continuer ou si vous voulez juste tester pour le moment, c'est très bien. Pour le nouveau stream, on a fait des overlays qui sont carrément personnalisés, que mon frère a designé en 3D. J'ai décidé de passer à un niveau supérieur, vu que j'ai vraiment envie de continuer là-dedans, de faire des live musique. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Je vous mets le petit lien. C'est toujours cool qu'on rencontre des nouveaux gens. Alors maintenant, parlons des jeux sur Twitch. On sait que les jeux, ça prend énormément de CPU. Donc si vous avez un ordinateur portable ou un téléphone, carrément, n'hésitez pas à faire tourner des jeux pas très gourmands. Par exemple, du GeoGuessr, vous faites des jeux mobiles ou qui prennent pas beaucoup de ressources sur votre CPU. Ça va améliorer votre stream. Moi, je stream en 1080 maintenant. Si vous commencez, ne vous prenez pas la tête avec ça. Il faut juste que votre stream soit joli, agréable à regarder et agréable à écouter. Et que vous passez surtout du bon temps. Il faut s'éclater sur Twitch. Au début, ça va être difficile, on va se le dire. C'est difficile. Vous avez un viewer, vous avez 2 viewers. Vous avez des fois quelqu'un qui passe et il sait pas trop ce qu'il fait. Voilà. Moi, en 5 mois, j'ai passé la barre des 20 viewers, donc en 5 mois. Et l'important, c'est que moi, quand je stream, je m'éclate. À partager ma passion, à faire de la musique, à faire du jeu vidéo et s'éclater avec les potes. Voilà, on est là pour partager. Il faut avoir cet esprit de partage et si vous avez ça, lancez-vous. Vu que je stream sur le même ordi, j'ai décidé de jouer à la manette. Donc j'ai pris une manette Xbox. Ça évite de trop toucher le clavier pendant les streams et voilà, c'est beaucoup plus simple. Et au moins, je suis concentré sur le chat et tout. Je crois que c'est tout. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Je suis là pour vous répondre, les amis. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous voulez passer un jour. On est en live le mardi, jeudi et samedi à 21h. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine à vous et je vous dis à la semaine prochaine, 18h. Dimanche. Ciao les gars.